Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas forcément joué le tournoi. Voilà, là je vais commenter 4 donnes issues d'un tournoi Real Bridge, un tournoi Real Bridge qui est organisé par à la fois Jouer Bridge et les clubs. Donc je voudrais tout d'abord remercier Gilles Cohen pour avoir pris l'initiative de ça, et donc ça va vraiment encourager les clubs. Et je voudrais remercier Jean-Pierre Jobert, qui est le président du club de Sainte-Geneviève, pour lequel je fais ces commentaires ce soir. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc il y a 4 donnes sur les 18 que je vais commenter là en vidéo. Ces 4 mêmes donnes seront aussi disponibles sur le livret disponible à la fin du tournoi. Donc voilà, si vous avez joué le tournoi, il y aura ce petit livret où je commente les donnes. Donc je vais pas dire forcément beaucoup de choses différentes, à l'écrit ou à l'oral, mais voilà, ça vous permet d'avoir deux supports et de voir là, en action un petit peu comment auraient pu se dérouler les quatre fameuses donnes. Voilà, alors n'hésitez pas en plus à me contacter par mail ou quoi que ce soit, je sais pas si Jean-Pierre ou Gilles vont communiquer là-dessus, mais si vous avez d'autres questions sur d'autres donnes du tournoi, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est tous les lundis, une semaine sur deux, en partenariat, je suis désolé, j'ai pas les mots, mais en tout cas, une semaine le BCSH et une semaine Sainte-Geneviève. Donc pour le BCSH, c'est Nicolas Chauvelot qui commente les donnes, et pour Sainte-Geneviève, ce sera moi. Donc voilà, on va pas passer plus de temps là-dessus. Donc j'espère vous voir de plus en plus nombreux sur ce tournoi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment sympa, Real Bridge, hein. Ça permet il y a vraiment une ambiance, c'est vraiment plus dynamique et plus sympa que BBO, parce qu'on voit ses adversaires, on peut discuter à la fin d'une table, on peut revoir les donnes. Enfin, voilà, c'est très sympa. Et en plus, là, organisé par Joey Bridge, c'est vraiment très bien. Donc, j'espère vous voir nombreux les lundis soirs. Alors, on commence tout de suite avec cette première donne. Alors là, malheureusement, là, elle est affichée en donne 1, donc ce qui fait que le donneur est Nord. Normalement, c'est la donne numéro 3 du tournoi, donc c'est Sud qui est donneur. Donc on va commencer, j'ai pas vraiment le choix, par passe-passe, mais vous, chez vous, ça commencera directement par Sud. Donc Sud, il a simplement 20 points d'honneur, il va ouvrir de 200 atouts. Ouest n'a pas d'enchère. Nord va faire un Texas Peak à 3 cœurs. Est n'a pas de croix contrée, parce que les cœurs sont vraiment pas beaux. Et Sud va dire 300 tout parce qu'il n'est pas fit épique. Voilà, et donc là c'est à Ouest d'entamer, a priori une entame assez saine de la dame de carreau. Et là donc vous êtes en nord-sud, donc le coup il est plus, en l'occurrence c'est plutôt pour les os, mais vous allez voir. Donc là le plan de jeu du déclarant, ça va être déjà de duquer le carreau parce qu'on sait jamais. Donc là selon votre signalisation, si vous jouez petit appel ou gros appel, faut mettre la bonne. Mettons qu'on joue gros appel, on dit on n'en veut pas de cette couleur. Là, on peut duquer parce qu'on n'a aucun retour qui nous embête et on casse les communications. Voilà. Ici, on insiste sur les carreaux, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres retours possibles. On fournit. Ici, on prend. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer l'impasse pique. Si elle fonctionne, on aura au moins 3 levées. Si elle fonctionne pas, on aura 4 levées. Seulement ici, donc on met un petit pic. Et là, en S, c'est là où le coup est vraiment difficile. Et il faut s'y être préparé. Il faut absolument mettre un petit pic. Si on met le roi, on va tout de suite donner toutes les levées au mort. Parce qu'on sait que Sud a exactement 2 pics. Il ne peut pas en avoir qu'un seul parce que il est ouvert de 200 à tout, donc il n'a pas 5 jetons. Et il n'en a pas 3 non plus parce que sinon il aurait fait une rectification fitée. Il aura dit 3 pics. Voilà, donc là, il faut s'y préparer, il faut le faire rapidement, sinon ça va se voir. On met un petit pic. Sud, est plutôt content de ce qui se passe, il va insister. Hop. Il va retenter la passe, et cette fois on prend du roi. Voilà, donc on avait effectivement donné la possibilité au déclarant de faire 5 levées, seulement vous voyez bien qu'à la place de Sud, vous auriez fait l'impasse, comme tout le monde. Si le roi est 3e placé, on a 5 levées de pique, on va pas en faire que 2. Et donc là, vous avez empêché le déclarant de faire tous ses piques. Donc en duquant le roi de pique comme ça, comme j'espère que vous l'avez fait, c'est exactement comme si le déclarant n'avait pas fait l'impasse pique, il avait joué de pique et pique, c'était vraiment pas un bon maniement. Donc voilà, là vous avez vraiment rattrapé un gros coup, donc maintenant,
il faut quand même éviter que le déclarant puisse remonter. Donc là, vous voyez qu'à cœur, il n'y a pas trop de risque, donc vous ressortez cœur. Hein. Là, le déclarant va quand même tenter une impasse. Voilà. Et là, le déclarant est vraiment embêté. Hein. Il a pas grand chose à faire. Hein. Peut-être qu'il va continuer sur les cœurs. Donc là, évidemment, West doit chuter très vite tous ses pics, hein, afin de pas être remis en main à un moment, un carreau par exemple. Donc là, voilà. Vous pouvez affranchir votre cœur. Hein. Voilà, vous êtes bien embêté, vous jetez cette carte. Là, vous êtes obligé de fournir. Et voilà comment ça devrait finir. Donc une de chute. Si on a bien pensé à éduquer le roi de pique. Si on n'avait pas éduqué le roi de pique, bah, le déclarant, il aurait fait 4 levées de pique, 3 levées de cœur, 2 levées de carreau, et une levée de trèfle, il aurait fait 10 levées. Donc là, on a essayé de faire chuter un déclarant qui aurait fait au moins 10 levées, peut-être même plus. Voilà, avec des remises aux mains, je ne sais pas trop ce qui serait passé. Mais voilà, en du camp, donc c'est vraiment très important. Et c'est un très joli coup, il fallait s'y préparer. Voilà, c'est vraiment pas facile. Par contre, ça, c'est sûr. On va passer à la donne suivante. Alors, je vais essayer comme ça. Ok, donc cette fois, je crois que c'est la donne numéro 5, et donc ça devrait être un ordre de données. Donc, on a trop de jeux pour ouvrir d'un sans atout. Hein. Moi, toutes les mains 5-3-3-2 avec une majeure cinquième et 15-17 points, je les ouvre d'un sans atout, sauf que là, la main est vraiment trop belle. As, valet 10 à trèfle, qui sont de très belles cartes, et As-Roi, valet 10, 5 et ma pique, qui sont encore plus des belles cartes. Donc là, mon objectif, c'est de dire un pique, puis nommer les sans atout, comme si j'avais 18-19. Bon. Sauf que là, notre partenaire, lui, il a de quoi rechercher un chelem, donc il va dire de trèfle, sa couleur immédiate à nommer, 2 piques, passe, recherche du chelem, 3 piques, passe, on va nommer notre premier contrôle pour vérifier que notre partenaire a le contrôle carreau. Alors notre partenaire a le contrôle carreau, on a une main de troisième zone, on n'est pas obligé de dire 4 cœurs pour temporiser, on va tout de suite poser le blackwood. Hop. Notre partenaire répond qu'il a 4 ou une clé. Là, on envisage on peut envisager en tout cas un grand chelem. Passe. Notre partenaire nous répond si trèfle, il a la dame d'atout et le roi de trèfle. Passe. On lui demande s'il a le roi de carreau. Passe. Et enfin, il n'a pas le roi de carreau. Et donc, c'est la fin de la séquence. On s'arrête à 6 piques. Et là, ça entame donc, a priori, vous allez voir, toutes les tables, ça va entamer assez vite le valet de carreau. Et là, vous avez un dilemme, mais clé. Voilà, honnêtement, si votre adversaire vous entamez sur le roi de carreau, c'est un très bon joueur, ou voilà, il y a pensé avant, mais concrètement, il aurait tout simplement pu juste filer une levée. Hein. Si l'as de carreau est ici sans la dame et que la dame est là, qu'il entamait sur le roi de carreau, il a filé une levée bêtement. Donc en fait, en entame du valet de carreau, a priori, le roi est pas placé. Donc même si on sait pas trop ce qu'on va faire après, je pense que ça sert à rien de tenter cette impasse. Donc on n'attend pas. Et là, désormais, on va voir qu'on s'est finalement ouvert des possibilités. Parce que bon, c'est du pair, donc on a vu peut-être une chance de faire 13 levées si le roi de carreau est placé et qu'on trouve la dame de trèfle. Seulement, moi je pense pas que le roi de carreau puisse être placé si on entame le valet de carreau. Donc là, le déclarant a quand même un joli coup à faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire tomber les atouts. Voilà. Et maintenant, on pourrait se dire, ok, où est la dame de trèfle? On pourrait tout de suite partir du valet, espérer que Est couvre, ou partir du valet, si Est ne couvre pas, on prend et on tente la passe dans l'autre sens, par exemple. Mais
on peut aussi, par exemple, faire du discovery play, c'est-à-dire tirer par exemple 2 tours d'atout, 3 tours de cœur, et regarder un petit peu si on a le pattern de la main. Donc si Est est 5-3-3-2, etc. Et essayer de jouer la dame de trèfle chez celui qui a le plus de trèfle, si on arrive à avoir assez d'informations. Peut-être avec la parité à l'entame, quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a une solution qui est à 100%, bon, ça c'est assez connu comme coup, mais voilà. On fait une élimination, donc on tire nos cœurs, on enlève les cœurs des adversaires, voilà, comme ça. Là, on sait pas forcément qui il en reste pas, hein. Vous voyez, s'ils cachent bien leur carte, on sait pas. Donc là, on pourra encore une fois tirer 2 tours de pique et essayer de trouver la dame de trèfle. Mais là, on a simplement à rejouer carreau. Et Ouest va être remis en main. Donc on lui donne la levée. Hein, l'impasse qui rate, on l'a fait, mais à la fin. On fait même pas l'impasse, on lui donne son roi. Et là, soit il rejoue carreau, dans ce cas-là, on peut couper et jeter un trèfle d'ici, ou l'inverse. Et on fera tout. Soit il rejoue trèfle, et on est assuré de trouver la dame de trèfle à 100%. Donc là, on voit Bichny qui joue carreau. Nous, on coupe. On rejoue roi de trèfle et voilà. On n'a plus de perdante. Et ça nous évite de perdre la dame de trèfle. Donc là, on peut réclamer toutes les levées. On passe à la troisième donne. Donc ça, c'était un assez joli coup. Hein. Alors là, ça va être un petit peu embêtant. Encore une fois, l'histoire de donneur, je sais pas trop comment faire sur VV, j'aurais peut-être pu faire autrement. Je m'en excuse. Donc c'est West qui est donneur sur cette donne, hein, il me semble. Puisque c'est la donne 8, donc 5, 6, 7, 8, c'est ça. C'est West qui est donneur. Donc on va passer, mais ça correspond pas à la vraie séquence. Donc West va ouvrir d'un trèfle en première position. Nord va contrer. Le partenaire d'Est, de Ouest, malheureusement, n'a pas grand chose à dire. En Sud, on a beaucoup de jeux. On fait un cupide. Ouest, qui est quand même 5 beaux trèfles, peut contrer. En Nord, on n'a pas un contre particulier ou quoi que ce soit, donc on peut passer. S va passer parce qu'il a un soutien trèfle. Et ici, on peut conclure à 4 cœurs parce qu'on sait que notre partenaire n'a rien de particulier. Et voilà, ça devrait s'arrêter là, assez vraisemblablement. Donc là, on est dans une table qui est déjà pas évidente. Alors bravo à tous ceux qui auront entamé la trèfle, parce que vous allez voir, c'était peut-être une bonne idée en l'occurrence, mais moi honnêtement, c'est pas ce que j'aurais fait, j'aurais plutôt entamé pique. Voilà, peut-être pas forcément bien joué, je sais pas trop, mais en tout cas, j'aurais entamé pique. Et donc là, on va se placer dans la main du déclarant, ce qu'il faut faire tout de suite, bah c'est ça. On va compter nos points. Donc on avait déjà compté a priori à la base, on a 15 points d'honneur. Notre partenaire, lui, en a 13. Donc ça nous fait 28 points d'honneur à tous les deux. Et West a ouvert, donc a priori il a 12 points d'honneur. Peut-être qu'il en a que 11, mais on va partir sur 12. Donc en fait, on sait qu'il a strictement tout. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit pic. Bon, j'ai mis le 7, hein, mais c'est pas une grande importance. Et là, qui peut avoir le roi de cœur? Si c'est S qui a le roi de cœur, ça veut dire que West aurait ouvert avec 9 points. Et si West avait 9 points, et qu'il a ouvert, c'est qu'il avait beaucoup de trèfles. Mais s'il avait beaucoup de trèfles, il aura certainement ouvert de 3 trèfles, dans une main barrage avec 9 points, a priori, il n'ouvre pas au palier de 1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la Zeger, parce que ça, on sait que l'impasse cœur ne fonctionne pas grâce au compte des points, donc ça, il faut compter les points dès la première levée, c'est très important. Et bon, bingo, évidemment, vous vous doutez, c'est pas que du hasard, mais voilà, on prend le roi de cœur sec. Donc là, on continue là-dessus. Donc on fait tomber les atouts, il faut pas les écraser parce qu'ils sont 4-1. Quand on voit le roi tomber, forcément ils sont 4-1. On peut tenter de remonter à pique. A priori on devrait pas se faire couper puisque West a ouvert d'un trèfle. On fait tomber le dernier atout. Et là on peut avoir exactement le même raisonnement pour la dame de carreau. Donc en fait on n'est même pas obligé de faire un coup de sonde ou quoi que ce soit. On peut quand même faire un coup de sonde, hein, ça coûte pas grand chose, on va le faire. Voilà, on n'a pas obligé de se poser trop de questions. Si on a compté les points dès le début, on sait que West n'a pas ouvert à 10 points d'honneur. Alors c'est très rare. S'il a ouvert à 10 points, on lui dira bravo, mais a priori ça va. Il n'ouvre pas à 10 points. On a trouvé la dame de carreau,
tant mieux. On peut défausser nos 2 trèfles. Oh, bah, moi je m'attendais à ce que S joue alors que c'est à moi de jouer. Encore pareil ici. On défausse nos 2 trèfles. Et on finit en beauté avec bien l'As de cœur où la dame va tomber et on aura tout mettre. Et donc on fait 13 levées. Voilà. C'est un chelem qui n'était pas appelable, hein, évidemment, parce que le roi de cœur aurait pu ne pas être sec, hein, par exemple. Voilà, mais c'est très important de compter les points. Et évidemment, je pense pas que West aurait ouvert avec 10 points et le roi de cœur sec. Hein, donc voilà, vraiment, la dame de carreau, c'est également quelque chose qui est sûr. Et donc voilà, bah bravo à tous ceux qui auront compté les points dès la deuxième levée. En fait, on peut faire les choses un peu... si on va un peu vite, par exemple, on peut se dire, bon, ok, je vais prendre de l'as de pique et tenter l'impasse cœur. Tant pis si j'écrase madame, on va le pique. De toute façon, j'ai pas mis en remontée. Non, il faut bien prendre en main. Là, on se pose, on dit, ok, aucun intérêt d'être mort pour jouer le valet de cœur, puisqu'on sait que le roi n'est pas placé. Et donc, là, en l'occurrence, évidemment, le roi de cœur tombe. Et on passe à la dernière, qui est une donne assez sympathique. Donc, cette fois, c'est pareil, c'est à Ouest de donner, donc je fais les 3 passes, mais il faut pas les prendre en compte. Voilà, la donne commence à partir d'ici. Donc, vraisemblablement, on a une ouverture d'un cœur, hein, même si on a que 11 points, on a vraiment 11 très beaux points. En or, on a une intervention à 2 trèfles. Ici, en Est, on a peut-être un petit peu entre les deux, mais voilà, on va dire 2 cœurs. En Sud, on dit 2 piques. Ici, on n'a pas vraiment de raison de se battre en Ouest. Et en Nord, on a quand même une très belle intervention, un beau fit. On va dire 4 piques. Alors, bien sûr, il n'y a pas de passe d'entrée. Hein. Faut bien retenir, sinon ça aurait été différent. Et là, on n'a pas vraiment de raison de défendre à 5 cœurs ou pas, donc on passe. Et là, donc ça va être très rapide. Ici, on n'a pas trop de raison d'être en autre chose que l'as de cœur. As de cœur, cœur, voilà. Et là, c'est très important. Parce que notre partenaire risque d'avoir un deal. Donc on sait que nous, on est en fit 9ème. On sait que les trèfles sont dangereux. Si notre partenaire a l'as de trèfle, tant mieux, mais s'il ne l'a pas, bah, c'est très dangereux. Donc il faut impérativement lui indiquer qu'on a 4 cartes à cœur et que son roi de cœur ne passera pas. Comment faire ça? Donc la carte normale, c'est le 7 de cœur, hein, avec un honneur 4ème. Mais là, on veut mettre une carte pour vraiment que notre partenaire comprenne qu'on a 4 cartes à cœur. Hop, on met le 9. Et ici, maintenant, si on se place à la place de Ouest, plutôt que de tenter le coup avec le roi de cœur, vu qu'on sait que notre partenaire en a 4, eh ben, on se dit, si notre partenaire a de trèfle, tant mieux. De toute façon, le déclarant va vraisemblablement faire beaucoup de levées. Donc, voilà, je joue le roi de carreau, au cas où notre partenaire aurait le valet si c'est le déclarant calasse. Et c'était donc la clé du coup. Voilà, il fallait vite prendre cette levée parce que là, vous allez voir que le déclarant va faire strictement tout le reste. On rejoue le roi de cœur au cas où notre partenaire se serait trompé. Et le déclarant coupe et va revendiquer tout le reste des levées. Et donc là, c'était un très joli coup de flanc. Donc en ouest, on a un coup qui est pas forcément évident, mais c'est surtout en est où il faut bien penser à mettre le 9 de cœur parce que c'est le seul moyen que notre partenaire n'ait pas de décision. Si on avait mis le 7 de cœur, notre partenaire aurait eu un vrai problème. Est-ce que mon partenaire a dame 9-7 à cœur ou est-ce qu'il a dame 9-7-5? Et en fait, on lui fait poser une question. Lui, il sait pas trop, est-ce que je dois tirer le roi de cœur ou rejouer carreau? Est-ce que mon partenaire a 3 cœurs ou est-ce qu'il a juste de carreau? Voilà. Et non, il n'en sait rien. Dans tous les cas, il y a peut-être une décision qui serait meilleure pour lui. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir rejoué carreau parce que nanani nanana. Mais en réalité, le coup, il est ici. Il faut absolument mettre le 9 de cœur. Et sur le 9 de cœur, West, il a un coup aussi un peu difficile. Voilà, rejouer quand il y a une dame sèche au mort et 3 petits atouts, on pourrait se dire, on va rejouer tout. Tout ça, c'est un coup qui est un peu difficile aussi pour West, mais s'il avait bien été aidé par son partenaire, au bout de quelques minutes, secondes de réflexion, il devrait trouver ça. Et rejouer donc carreau et faire ses deux levées. Et le déclarant revendique tout le reste. Voilà, bah c'est fini donc pour ces 4 donnes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai pas été assez clair, si le format vous a pas plu. Voilà, si vous voulez des donnes plus compliquées, des donnes plus faciles.
Voilà, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire, je sais pas trop comment ça va tourner dans le tournoi, mais une fois nord, une fois est, une fois sud, une fois ouest pour les coups un peu plus difficiles. Et sinon, bah, j'espère que ces 18 tonnes vous auront plu de manière générale. Voilà, bah, je vous dis à dans 2 semaines. En attendant la semaine prochaine, c'est le BCSH qui organise les commentaires de Nico Chauvelot. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Et moi, bah, je vous dis du coup à dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir suivi.